Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve dans ce dernier vlog en Namibie parce qu'on est arrivé tout à l'heure à notre dernière étape de ce voyage. On est parti ce matin du parc d'Etosha dans lequel on est resté pendant 3 jours et 4 nuits. C'était trop bien. Je te mettrai le lien dans l'écran, dans la barre d'infos du vlog d'Etosha. Et donc on est parti du bush camp dans lequel on était, dans lequel je n'ai pas forcément trop filmé parce que j'avais pas très envie. Et on a commencé la journée avec un compresseur pour regonfler les pneus qui a décidé de ne plus vouloir coopérer parce qu'en fait il ne fonctionne plus. Donc bon, on a eu de la chance parce que le lodge dans lequel on était en avait un, donc on a quand même pu regonfler nos pneus parce qu'on avait que de l'asphalte aujourd'hui comme route, alors qu'avant ça dans le parc d'Etosha on était sur de la gravel road, enfin sur de la piste, donc dans ce cas là il faut dégonfler un peu les pneus, enfin bref. Donc on a pu regonfler nos pneus et ensuite nous sommes partis direction le parc national de Waterberg où on est actuellement. Enfin, on n'est pas dans le parc, on est à côté du parc. Et on est là pour 2 nuits dans un campsite qui est très cool parce que là j'ai littéralement le coucher de soleil genre juste là. Voilà, donc là j'ai le coucher de soleil et j'ai des petits impalas qui passent devant, genre qui vivent leur meilleure vie quoi. Mais bon, filmer avec le coucher de soleil dans le dos ça rendait pas très bien. Donc on est là pour 2 nuits, c'est notre dernier campsite, notre dernier logement de ce voyage en Namibie. Donc on est arrivé cet après-midi, on s'est juste installé tranquille et en vrai le campsite est vachement bien déjà. On a une vue vraiment cool. On a aussi notre propre salle de bain, donc toilette, douche, lavabo, et on a aussi notre propre cuisine avec table de pique-nique et des chaises aussi pour se reposer. Je mettrai des plans en même temps que je parle. Mais ça c'est cool parce qu'on n'a pas eu ça à tous les campsites, donc on n'a pas eu besoin de sortir notre table de pique-nique ni nos chaises. Et en plus bah là on a de l'espace, on a un espèce de comptoir de cuisine sur lequel on peut poser en fait, que ça soit les couverts, la vaisselle, tout ce qu'on utilise pour cuisiner. Et ça c'est quand même pas mal cool parce que bah, sinon c'est l'arrière de la voiture sur laquelle vous êtes posé actuellement. Demain on va passer la journée au parc national de Waterberg qui est à 35 minutes à peu près en voiture. Il y a plusieurs sentiers en fait. Ah là il y a des chevaux qui passent. C'est nice. Et voilà, les petits chevaux qui passent. Et du coup, on va passer toute la journée au parc de Waterberg. Il y a plusieurs sentiers de randonnée qui sont accessibles sans guide et qui sont accessibles directement au centre de visiteurs. Donc c'est ce qu'on va aller faire demain. Et puis bah, après on repartira à Windhoek. Voilà. You want to leave this place where we grew up. This old time, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide. We broke in so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when it goes. Après le petit déjeuner, direction le parc national de Waterberg. On avait regardé en avance les différentes randonnées à faire et on a commencé notre journée avec le Mountain View Trail. C'est une randonnée d'environ 30 minutes qui permet d'accéder au plateau de Waterberg, enfin en haut du plateau. Et quand on est arrivé tout en haut, on était tout seul. Franchement, la vue était incroyable. Ouais, c'est trop beau. Coucou. Désolée, on ne pouvait pas vous faire peur. C'est par là? Ok. Donc on vient du tout là-bas là. Et on grimpe tout ça. Et la vue déjà. Zin. On est tout en haut.
On n'a pas mis tant de temps que ça, on a mis une demi-heure et en bas on nous avait dit 40 minutes aller, 40 minutes retour, donc on est dans les temps. Et la vue est incroyable. Par contre, ce qu'on disait, c'est qu'à certains moments, c'est quand même pas hyper bien indiqué. Et nous, on a utilisé Maps.me pour vraiment bien suivre le sentier et être sûr de ne pas se tromper. Et ça nous a bien aidé à certaines intersections. Donc c'est un bon conseil à donner, c'est d'utiliser Maps.me. Donc là, on a fait la première randonnée parmi les 9. On va clairement pas faire les 9, on est bien d'accord. Qui s'appelle le Mountain View Trail. C'est le plus connu de Waterberg et je comprends pourquoi. Toi, t'arrives au lever du soleil vers 7h du mat, t'es ici à 7h30, 8h, et tu te fais... La vue, elle est dingue, hein. Incroyable. Et on a vu à 180, quoi. De redescendre de notre randonnée, on était tout en haut là-bas. Ça, c'est les lodges, enfin ils appellent ça les lodges des bouches chalets, qui sont directement dans le parc de Waterberg. C'était peut-être le seul animal qu'on n'avait pas vu encore. Dans l'après-midi, on a parcouru un peu les environs de notre campsite parce qu'on logeait directement dans une ferme namibienne et on a même pu monter tout en haut d'un mirador et découvrir quelques oiseaux. Il est 17h34 et on va partir du côté d'un des étangs en fait de la propriété sur laquelle on est, parce que notre campsite est en fait sur le domaine d'une ferme et les ancêtres en gros des propriétaires actuels de la ferme avaient créé, comment t'appelles ça, un dam, je sais plus le mot, un barrage. Les ancêtres des propriétaires de la ferme avaient créé un barrage et en fait il y a un endroit pour se poser pour le coucher du soleil. Donc on a pris de quoi boire et manger pour le coucher du soleil. On va aller passer notre dernière soirée, notre dernier coucher de soleil en Namibie, là-bas. Dernier jour en Namibie. On repart ce soir, on prend l'avion à 20h40. Donc là, on est en train de terminer les valises. Parce qu'en fait, on s'est bien installé dans la voiture. Donc il y en avait partout, dans toutes les portes, dans tous les recoins. Donc il a fallu qu'on vide toute la voiture et qu'on re-range un peu nos valises, quoi. Oui, je voulais parler du parc de Waterberg hier. J'ai été déçue. Je mets un peu de contexte. Quand on a fait l'itinéraire pour venir en Namibie, on s'était quand même dit qu'on ne voulait pas non plus faire des journées avec 5, 6, 7 heures de route. Et quand on a tracé l'itinéraire, on s'est dit que ça serait cool de faire une étape entre Etosha et le retour à Windhoek. Et l'étape qui s'est imposée, c'est le parc national de Waterberg. En plus, quand j'avais regardé, j'avais vu quand même des avis plutôt bien au sujet du parc national. Les paysages étaient vachement beaux, j'ai une mouche qui m'attaque. Donc ça semblait être la bonne étape à faire. Et, spoiler, c'était la bonne étape à faire, hein. On a vraiment aimé ce qu'on a fait hier. C'est juste que j'ai été un peu déçue
parce qu'après avoir fait la randonnée qu'on a faite hier, la randonnée du Mountain View Trail, enfin le Mountain View Trail, bah en fait on s'est rendu compte que ce qu'on avait pu lire en ligne par rapport au parc national, il manquait quelques infos, selon moi quand même assez importantes. En fait, donc je m'étais quand même renseignée genre, sur des blogs de voyage, et il y avait écrit sur la plupart des blogs de voyage que j'ai regardés que dans le parc national de Waterberg, il y avait 9 sentiers de randonnée qu'on pouvait emprunter, ce qui est vrai en soi, mais c'est pas des sentiers de randonnée. Enfin, mis à part le Mountain View Trail qu'on a pris et qui est la seule randonnée en fait qui permet d'avoir accès au plateau de Waterberg et donc à la vue, bah, les autres sentiers, c'est des sentiers de balade qui sont à l'intérieur du camping géré par NWR, donc Namibia Wildlife Resort, qui est en gros l'organisme du gouvernement namibien pour gérer les parcs nationaux et donc les campings des parcs nationaux. Et en fait, mis à part le Mountain View Trail, les 8 autres sentiers, ils sont tous à l'intérieur du camping. Ils sont plutôt courts, genre 15-20 minutes. Et la plupart du temps, ils sont à l'intérieur de la forêt. Donc tu vois pas grand chose, c'est pas très intéressant. Et c'est aussi pour relier par exemple la piscine et le restaurant quoi. Donc pour moi, c'est pas des sentiers de randonnée. Enfin, peut-être des sentiers de randonnée pour certains, mais c'est pas ma vision des choses. Donc en fait, hier on a juste fait le Mountain View Trail qui en soi est une très bonne randonnée à faire, on regrette pas du tout de l'avoir fait et c'était vraiment cool. Juste, j'aurais bien aimé savoir que c'était le seul sentier de randonnée qui était un vrai sentier de randonnée alors que les autres c'est juste de la balade. En plus à l'intérieur du camping, enfin quand tu loges pas dans le camping, il y a encore moins d'intérêt quoi. Donc déjà il y a eu ça, j'étais en mode bon, c'est pas grave, on a quand même fait une randonnée qui était cool, on a vu le plateau de Waterberg, on a quand même grimpé, donc c'est cool. Mais en fait, le deuxième truc que dont je me suis rendu compte en cherchant un peu plus, c'est qu'en fait, au plateau de Waterberg, il n'y a pas que le parc national de Waterberg, il y a aussi, je crois que ça s'appelle Waterberg Wilderness Private Nature Reserve. Et en fait, c'est donc une réserve privée, comme son nom l'indique, qui donc ne fait pas partie du parc national de Waterberg, à l'intérieur duquel tu peux faire d'autres randonnées, mais uniquement si tu loges sur place. Donc dans les lodges ou dans les campings qui sont à l'intérieur de la réserve. Et en fait, sur l'article principal que j'ai regardé pour cette étape de notre voyage, qui est d'ailleurs un article à la base hyper complet, en fait, c'est pas du tout mentionné à aucun moment que pour faire les randonnées de la réserve, il faut que tu loges dedans. Donc, j'avais un peu le seum. En fait, ce qui m'a saoulée, c'est de pas avoir la vision globale de ce qu'il était possible de faire à Waterberg et de comment on pouvait le faire. Et peut-être qu'on n'aurait rien changé à notre programme en fait si on avait su tout ça en amont. Mais c'est le fait de, du coup, pas avoir la possibilité de pouvoir adapter notre programme parce qu'on n'avait pas ces informations-là qui m'a saoulée quoi. Dans la plupart des articles que j'ai regardés, vraiment, il n'y a aucun moment où il y avait une distinction claire entre le parc national et la réserve. Et surtout, il n'y avait pas d'informations claires sur le fait que si tu veux accéder aux randonnées de la réserve, bah faut loger dedans. Je trouve que c'est quand même une info un minimum importante. À la limite, pour les sentiers de randonnée en autonomie dans le parc national, bon, si tu les as pas empruntés, tu peux peut-être pas savoir que c'est pas franchement de la randonnée. Mais pour la réserve, je trouve que bon, c'est quand même un truc à noter, quoi. Donc, hier, j'étais blasée. La vraie info, c'est pas ça. La vraie info, c'est qu'en fait, tu peux pas accéder au plateau tout seul, quoi. Oui, aussi. Tu vois, oui. ça, c'est hyper important. Genre, l'idée que je m'étais fait, c'est que on pouvait aller se balader en haut du plateau. Oui, c'est vrai. Et le seul moyen d'aller en haut du plateau tout seul, c'est la Mountain View, pour avoir la vue. Et après, si tu veux aller sur le plateau, il faut que tu fasses des randonnées, soit guidées ou des safaris guidés. Oui, c'est ça. Enfin, si t'es au Private Reserve d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que l'idée aussi qu'on s'en faisait, c'est qu'on pensait pouvoir accéder au plateau, donc vraiment au sommet, quoi, et pouvoir randonner dessus. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas le cas. Déjà parce que, donc, encore une fois, sur les 9 sentiers de randonnée, il n'y a que le Mountain View Trail qui permet d'accéder au sommet. Mais en fait, c'est juste pour avoir la vue. Tu randonnes pas ensuite après. Enfin, le sommet du Mountain View Trail, c'est la fin du sentier de randonnée. Après, tu repars dans l'autre sens. Et si tu veux randonner directement sur le plateau, c'est avec des safaris guidés ou avec des randonnées toujours avec un guide.
surtout que le bateau il est énorme, 50 km C'est par ouf. 16, du coup tu te dis ah bah c'est bon, on va pouvoir y aller quoi. Ouais, c'est vrai. Même quand tu regardes sur Maps, en fait quand tu regardes sur Maps, tu mets la route, bah il te met la route pour aller en haut, mais en fait il n'y a qu'un chemin et ce chemin là il est seulement... Ouais, et puis il est pas accessible parce que c'est pour les safaris et tout quoi. Pour privé quoi, Ouais. guidé quoi. Donc ouais, il y avait clairement des infos qu'on n'avait pas. Alors, encore une fois, je veux bien me remettre en question, si ça se trouve, j'ai pas suffisamment cherché non plus, tu vois. Mais du coup, un peu blasé, après les recherches que moi j'avais faites, de pas avoir ces infos-là qui me sont quand même un minimum importantes si tu viens au plateau de Waterberg et que tu as envie d'en profiter. Nous, on était là qu'une journée, donc dans tous les cas, on n'aurait pas pu non plus faire des milliers des cents. Mais je me dis, si tu prévois ton voyage en Namibie et que tu décides de venir genre 2-3 jours au plateau de Waterberg, bah, si tu te rends compte de certaines de ces infos seulement en arrivant et que ça t'empêche de prévoir certains trucs, honnêtement, le seum quoi. Enfin bref, ce n'est pas très grave. Nous avons profité de l'après-midi pour ranger un petit peu nos valises. Et on a fait aussi le coucher de soleil à la ferme sur laquelle on est actuellement. Et c'était vraiment cool. On a eu le coucher de soleil sur le Waterberg, justement. Et ça, c'est vraiment nice. Mais aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Là, il est peut-être 8h20, je pense. On va finir les valises, bon, qui sont en soi quasiment terminées. Il faut juste qu'on les ferme et qu'on les remette dans la voiture. Après, on a 2h45 de route jusqu'à Windhoek. À Windhoek, on n'a rien de prévu. Il faut qu'on rende la voiture à 15h, 16h ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, normalement, on va arriver pour le déjeuner. J'ai trouvé un resto qui a l'air sympa dans lequel on va déjeuner à Windhoek. Et la seule chose qu'on doit faire avant de rendre la voiture, c'est évidemment de la passer au car wash. Donc, nous allons faire ça. Je pense qu'il nous restera un peu de temps, donc peut-être qu'on ira regarder pour acheter quelques souvenirs avant de repartir. Mais avant tout ça, il faut terminer ces valises. Là, mon trépied actuellement, c'est 2 conserves d'haricots verts. Je suis quand même partie avec un trépied en Namibie qu'on a utilisé. Mais là, le trépied est dans la valise, donc j'ai improvisé et vous êtes actuellement sur 2 conserves d'haricots verts. Voilà. Arrivé à Windhoek, on a pris le temps d'un dernier déjeuner avant de dire au revoir à notre voiture, et c'était déjà l'heure de repartir. La Namibie, c'est un voyage que j'ai absolument adoré, c'est un pays magnifique, et si t'as un seul voyage à faire cette année, eh bien c'est bien celui-ci. J'espère que cette série de vlogs en Namibie t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!